Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Et je bénis le Seigneur pour la grâce, les privilèges qu'il nous donne encore en ce jour pour que nous puissions parler autour de sa parole. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons parler de quelque chose de très important concernant le christianisme. Parce que dans ce monde, nous avons plusieurs religions, mais nous allons voir que le christianisme n'est pas une religion, c'est plus qu'une religion. Alors nous allons dédier ce moment entre les mains du Seigneur. Dieu de grâce, l'auteur de la vie, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton amour et ta grâce, ta bonté et ta miséricorde, ô Père de gloire. Laisse qu'éternel est Dieu, que l'onction du Seigneur nous enseigne pendant ces moments, Père. Toi qui convaincs les cœurs, ô Père de grâce, toi qui nous apportes encore l'illumination, Père, que ton esprit fasse son travail, que ton esprit convainc les cœurs, que ton esprit illumine le cœur et que tout soit pour ta seule gloire. Tout ce qui n'est pas de toi, nous le déclarons, il est sans effet au nom de Jésus-Christ. Merci Père de grâce, à toi l'honneur, la gloire et la magnificence. Au nom de Christ Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Donc, comme nous venons de le dire tantôt, nous allons parler sur la force du christianisme. En d'autres termes, ce qui fait la force du christianisme. Nous savons que dans ce monde, la religion, c'était le moyen que Dieu avait mis à la disposition de l'homme pour connaître Dieu. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons avec plusieurs religions. Et nous savons qu'Israël, c'était un peuple qui était monothéiste. Il croyait à un seul Dieu, l'unique et le véritable. Mais quand nous tournons du côté des nations, nous voyons que les peuples des nations, ils avaient plusieurs croyances. C'était des peuples polythéistes, ils croyaient à plusieurs dieux. Mais pourtant, nous savons que le monde a été créé et qu'il y a un seul créateur, le seul, l'unique, et c'est lui qui est le véritable Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons parler du christianisme. Des fois, il y a des gens qui classifient le christianisme comme étant une religion. Mais je vais vous montrer que le christianisme, c'est au-delà de la religion. Le christianisme, c'est plus qu'une religion, parce que le christianisme, c'est toute une vie. Et cette vie est basée sur l'amour. Et c'est ce qui fait la force du christianisme. Et nous allons essayer de décortiquer ces points. Essayer un peu de voir l'amour dans toutes ses dimensions. Vraiment que Dieu nous assiste, que Dieu nous bénisse. Alors, nous savons que la religion, c'est basé sur des croyances, c'est basé sur l'observation des règles, des principes, des rituels. Mais le christianisme, c'est plus que ça. Si nous allons dans l'épître de Jacques, au chapitre 2, je prends le verset 19. La Bible nous dit, si tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons les croient aussi et ils tremblent. La Bible dit, si tu crois qu'il y a un seul Dieu, parce qu'il n'y en a pas deux, tu fais bien. Mais même les démons, même Satan,
il croit aussi qu'il y a un seul Dieu et devant ces dieux-là, il tremble. Donc, en d'autres termes, le christianisme ne se base pas seulement sur des croyances. Voilà pourquoi même si nous parlons de la foi comme étant une croyance, la foi c'est au-delà des croyances. Parce que si nous limitons la foi seulement sur la croyance, donc nous pouvons aussi dire que les démons, ils ont la foi. Donc c'est au-delà. Et en parlant de la foi, dans Galates 5, le verset 6 nous dit quoi? Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. Donc par là, nous comprenons que si les démons, si Satan, il croit qu'il y a un seul Dieu et il tremble devant Dieu, cette croyance-là n'est pas la foi véritable. Parce que la foi véritable est agissante par l'amour. Or, Satan ne reproduit pas l'amour. Les démons ne reproduisent pas l'amour. Satan, c'est la méchanceté. Satan, c'est la haine. Voilà pourquoi un vrai serviteur, un vrai enfant de Dieu, on ne les reconnaît pas par des dons spirituels, par la manifestation des dons de puissance, par des surnaturels. Mais Christ nous a dit, on reconnaît un arbre par ses fruits. Or, quand nous tournons dans Galates 5, le verset 22, nous voyons les fruits de l'esprit qui est l'amour. Or, si tu prends les religions, parce que les religions est basées sur l'observation des règles, l'observation des rituels, l'observation des lois, des commandements. La Bible nous dit dans Galates 3, les versets 10 à 12. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit et quiconque n'observe pas tout ce qui n'observe pas tout ce qui est écrit dans les livres de la loi. Parce que la religion, le judaïsme, c'est une religion. L'islam, c'est une religion. Le bouddhisme, c'est une religion. L'hindouisme, c'est une religion. Il y en a plusieurs. Mais le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme, c'est plus qu'une religion. Le christianisme est au-dessus de la religion. Mais quand nous regardons ici, nous voyons dans le judaïsme, dans la dispensation de la loi, les peuples étaient soumis à l'observation des règles, des rituels, des lois. Et la Bible continue, il dit au verset 11 de Galates 3, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. C'est ça la religion. La religion enseigne au peuple que celui qui croit en Dieu, qui observe ses commandements, qui observe ses rituels, il observe toutes les règles, il mérite le ciel, il mérite le royaume, il mérite quelque chose de la part du Seigneur. Or, dans le christianisme, c'est la grâce de Dieu d'abord.
Il faut exclure tout mérite. La religion dit que celui qui observe et qui mettra en pratique ces règles, ces rituels, vivra par elles. Voilà pourquoi, dans le judaïsme, les pharisiens pouvaient se glorifier de ces œuvres. Parce qu'ils pensaient qu'en observant les rituels, les règles de la religion, ils peuvent atteindre Dieu. Ils peuvent obtenir la faveur de Dieu. C'est pourquoi même, il y a des disciples de Jean-Baptiste qui accusaient les disciples de Jésus auprès de Christ pour dire pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas? Pourquoi tes disciples avant de manger ne lavent pas les mains? Pourquoi tes disciples ne respectent pas le sabbat? Pourquoi les disciples ne font pas ceci, cela? Ça, c'est la religion. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a aussi des églises qui se disent chrétiennes, qui utilisent la Bible, qui prêchent Jésus-Christ, qui sont sous la grâce, mais ils fonctionnent selon la loi. Ils fonctionnent selon la religion. Voilà pourquoi Paul, il avait déploré une fois le comportement des peuples des Galates. Il dit, qui vous a ensorcelé? Il dit au peuple Galate, pour vous, Christ a été peint comme un tableau. Je vous ai présenté Christ comme il se doit. Le salut par la grâce au moyen de la foi, et ce n'est pas par les œuvres que l'homme doit se glorifier. Mais après moi, il y a eu d'autres prédicateurs qui sont venus. Ils vous ont dit c'est bien, tout ce que l'apôtre Paul a prêché, c'est bien. Mais il faut ajouter encore la circoncision, il faut ajouter certaines règles, certains rituels. Parce que nous ne pouvons pas obtenir gratuitement comme ça le salut de Dieu. Mais il faut observer certaines choses pour bénéficier de ça, pour obtenir, pour mériter. Or, quand déjà quelqu'un, il pense qu'en observant certaines règles, en observant certaines choses, et qu'il pourra maintenant mériter la faveur de Dieu, là il tombe dans les religions. Voilà pourquoi le christianisme est d'abord marqué par la mort de Jésus-Christ, l'ensevelissement, la résurrection et la glorification et le retour de Christ. L'apôtre Paul nous dit, si Christ qui était mort dans 1 Corinthiens 15 et qu'il n'était pas ressuscité, notre foi est vaine, notre ministère est vain. Il se pourrait que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu parce que nous témoignons qu'il l'a ressuscité d'entre les morts. Donc pour que le cycle de la rédemption soit complet, il fallait que la mort soit constatée à la croix, il fallait que l'ensevelissement se fasse, la preuve que la personne est bel et bien morte, et ensuite la résurrection. Mais maintenant, Christ ressuscité, il est monté à la droite du Père et il nous a envoyé le Saint-Esprit. Maintenant, quand le Saint-Esprit est venu, nous allons le voir dans Romains 5. Le Saint-Esprit nous a apporté quelque chose. La Bible dit, Romains 5, le verset 1er jusqu'au verset 5, c'est le verset 5 qui nous intéresse plus. Étant donc justifiés par la foi, ça c'est la foi du Fils, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi
accès à cette grâce. Donc la grâce de Dieu, selon Tite 2, 11, la Bible dit la grâce de Dieu, source de salut de tous les hommes, a été manifestée. Donc Dieu a manifesté la grâce pour tout le monde, pour l'humanité tout entière. Pour les bons, pour les méchants, pour les juifs, pour les grecs, pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants, Christ a manifesté la grâce pour tout le monde. Mais pour accéder à cette grâce, il faut coopérer avec Jésus. Jean 3,16 nous dit, car Dieu a tant aimé les hommes, il a donné son Fils unique à la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc la grâce, Dieu l'a manifestée pour tout le monde. Mais pour accéder à cette grâce, pour bénéficier de cette grâce, il faut coopérer avec Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, la foi que nous avons reçue de Dieu comme don. Éphésiens 2, les versets 8 à 9. Nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous, c'est un don. Maintenant, cette foi nous ouvre les portes de la grâce. Parce que la grâce, c'est une faveur imméritée. Maintenant, l'amour de Dieu, c'est l'expression de la grâce. Donc si aujourd'hui, Dieu nous a donné sa grâce, c'est l'expression de son amour. Et nous voyons l'expression de son amour à la croix de Golgotha. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Il a aimé les hommes. Il a manifesté cette grâce. Et nous voyons l'expression de cette grâce par l'amour qu'il a manifesté en livrant son propre Fils à la croix de mourir pour les péchés de l'humanité. Mais maintenant, pour être bénéficiaire de son pardon, tu dois coopérer avec Jésus. C'est pourquoi il dit, nous avons eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Christ. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance et la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire est l'espérance. Le christianisme nous enseigne que la vie chrétienne n'est pas une vie rose-rose. La Bible dit, celui qui cherchera à vivre pieusement sur la terre sera persécuté. La Bible nous prévient que vous, chrétiens, vous êtes comme des brebis parmi les loups. C'est pour dire que les loups ne vous feront pas cadeau. Et notre espérance, c'est en Christ Jésus, parce que c'est lui qui est le bon berger et c'est lui qui nous protège. Le verset 5 de Romains 5 nous dit quoi? Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc c'est lui qui n'est pas né de nouveau. C'est lui qui n'a pas accepté Jésus-Christ dans sa vie comme un Seigneur et Sauveur, n'a pas l'amour de Dieu dans son cœur. Il y a des hommes dans ce monde, ils ne sont pas conflictuels. Ils ne cherchent pas de problèmes avec des gens. Ils ne créent pas de problèmes avec des gens. Mais tu peux croire que cet homme, il a un bon cœur. Mais le jour où tu toucheras à son intérêt, tu verras sa réaction. Voilà pourquoi toute personne qui n'a pas expérimenté la rédemption, la réconciliation avec Christ,
il n'a pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et celui qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, il n'a pas le Saint-Esprit, d'office, il n'a pas l'amour de Dieu dans son cœur. Jérémie 17 nous dit quoi? Jérémie 17, le verset 9 à 10. Il définit le cœur de l'homme. Jérémie 17 nous dit, le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur et je sonde les reins. Le cœur de l'homme est tortué par-dessus tout. Le cœur de l'homme est mauvais. Et la Bible dit, qui peut le connaître? Seul Dieu. Parce qu'en réalité, même l'homme lui-même, il ne connaît pas la profondeur de son cœur. La Bible dit, qui peut connaître l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme? Et le Saint-Esprit, il sonde la profondeur de Dieu et il nous le révèle. Donc toute personne, il peut ne pas être conflictuel, il peut respecter les choses des gens, mais tant qu'il n'a pas accepté Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, son cœur est mauvais. Son cœur est tortueux. Son cœur est méchant. Dans Jérémie 31, le verset 33, mais Dieu dans son amour, il nous fait une promesse. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux et j'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et il sera mon peuple. Ézéchiel 36. Là, nous sommes dans l'ancienne alliance et Dieu est en train déjà de prédire. Il est en train de prédire déjà la nouvelle naissance. Ézéchiel 36, le verset, je commence au verset 24. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. Là, il parle à Israël. Et je répandrai sur vous une eau pure, c'est-à-dire ma parole, et vous serez purifiés. Et je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Ce qu'il faut comprendre ici, il y a des gens qui se posent la question, pourquoi les chrétiens, ils disent toujours que nous, les enfants de Dieu, et alors nous autres, nous tous, nous sommes des créatures de Dieu. Mais nous tous, nous ne sommes pas des enfants de Dieu. La Bible dit, je vais revenir sur Ézéchiel, je voulais éclairer un peu ce point-là. Dans Jean 1, Jean chapitre 1er, le verset 15, je descends. Jean lui a rendu témoignage
et il s'écria, celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi, m'a précédé car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Car la loi a été donnée par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans les seins du Père, et c'est lui qui l'a fait connaître. Le verset 12, je reviens sur le verset 12. Le verset 10 plutôt. Elle était dans le monde. Le monde a été fait par elle, la parole. C'est-à-dire, le monde a été fait par Christ, qui est la parole. Et le monde ne l'a point connu. Le monde n'a pas connu Christ. Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Israël a rejeté le Messie. Il est venu vers son peuple. Son peuple l'a rejeté. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, c'est-à-dire à sa parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, par Adam, comme nous dit Romains 5, le verset 12, c'est par Adam, le premier homme, le péché est entré. Le péché a engendré la mort. Et la mort s'est étendue sur tous les hommes. Car tous ont péché et sont privés de la gloire du Seigneur. Donc notre première naissance, c'était la naissance adamique. Donc Adam nous a engendrés quand nous étions déchus. Voilà pourquoi dans la première naissance, nous sommes nés, morts spirituellement, quoique vivants physiquement. C'est pourquoi Dieu, dans son amour, il ne peut pas laisser son image, parce que l'homme a été créé à son image et à sa ressemblance, sombrer dans les péchés et dans les ténèbres. Voilà pourquoi il a fallu que Christ, le second et le dernier Adam, viennent, pour que Christ maintenant nous engendre. Maintenant, la nouvelle naissance avec Jésus-Christ, ce n'est pas selon la volonté des hommes, ni de la volonté de la chair, ni du sang, mais de la volonté de Dieu lui-même. Voilà pourquoi c'est lui maintenant qui accepte Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Il devient maintenant enfant de Dieu. Maintenant, les gens qui n'ont pas accepté Jésus, ils ne sont pas des enfants de Dieu, mais ils sont des créatures de Dieu. Si nous allons dans Jean 8, le verset 44, écoute ce que Jésus dit aux pharisiens, aux scribes et aux sadducéens, les gens qui l'ont rejeté, qui ne croient pas en lui. Il dit, vous avez pour père le diable. Donc c'est pour dire, Dieu n'est pas votre père. Dieu vous a créé. Vous êtes ses créatures, mais vous n'êtes pas ses enfants. Il dit, vous avez, Jean 8, le verset 44, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond car il est menteur et le père des mensonges. Et moi, parce que j'ai dit la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si j'ai dit la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu, verset 47, écoute les paroles de Dieu. Mais vous n'écoutez pas, parce que vous n'êtes pas de Dieu. Et si tu continues, tu vas voir, il dit, des fois vous dites que vous avez pour père Abraham. Mais si vous étiez des fils d'Abraham, automatiquement vous devrez m'aimer. Dans Jean 6, il dit quoi? Nul ne vient à moi
si mon Père ne l'attire premièrement et ne peut recevoir mon enseignement que celui qui a reçu l'enseignement du Père. Or, l'enseignement du Père, nous le recevons avant les temps. C'est comme l'enfant prodigue. Il était d'abord dans la maison du Père. Il connaît la voix du Père. Maintenant, quand il a quitté la maison, dans Luc 15, il est allé dans le monde. Il vivait bizarrement avec les autres. Mais quand le Père parle, quand le Père appelle l'enfant, il reconnaît la voix du Père parce qu'il connaît cette voix. Voilà pourquoi il dit, dans Jean 10, mes brebis me connaissent. Ils connaissent la voix du bon berger. Et quand ils entendent ma voix, ils me suivent. Ils ne suivent pas les mercenaires. Ils me suivent. Donc nous tous, nous sommes des créatures de Dieu. Mais Dieu, dans son amour, à cause de la chute, à cause du péché, il veut maintenant acquérir un peuple qui lui soit propre. Voilà pourquoi il a envoyé Christ, le second et le dernier Adam. C'est pourquoi la Bible dit, toujours dans Romains 5, à partir du verset 12, que par la désobéissance d'un seul d'Adam, l'humanité tout entière a été rendue désobéissante. De même, par l'obéissance d'un seul de Christ, ceux qui acceptent Christ deviennent obéissants. C'est pourquoi nous disons que la foi véritable, c'est l'obéissance à la parole. Parce que la foi vient de la parole. Celui qui a la foi véritable, il obéit à la parole. Maintenant, les démons, ils croient et ils tremblent devant le Seigneur. Mais leur foi, leur croyance n'est pas basée sur l'amour, n'est pas basée sur l'obéissance. Donc voilà pourquoi la force du christianisme, quand nous prenons le cycle de la rédemption, c'est l'œuvre de l'amour de Dieu, l'expression de la grâce. Par l'amour qu'il a, il a donné son Fils. Et ce que nous devons aussi comprendre, Dieu ne peut pas exiger à l'homme ce qu'il n'a pas. Dieu ne peut pas demander à l'homme ce que l'homme n'a pas. La Bible dit, il donne la sémence au semeur. Il dit, de qui, dans Job 41, le verset 2, de qui suis-je débiteur pour que je lui donne en premier? Et Dieu n'est débiteur de personne. Si Dieu aujourd'hui nous demande d'aimer, c'est parce que lui d'abord, il a commencé par nous aimer en premier. C'est lui qui nous a aimés, le premier. Et le Saint-Esprit qu'il nous a donné après la nouvelle naissance, le Saint-Esprit-là vient en nous et il répand l'amour de Dieu dans le cœur. Maintenant, une fois nous avons cet amour-là, en retour maintenant, Dieu nous demande d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre force et de toute notre âme, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes et d'aimer nos ennemis. Voilà les trois axes où l'amour doit se manifester. Dans Ézéchiel, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Parce que dans la première naissance, nous avons le cœur de pierre. Le cœur qui ne nous permet pas de croire en Jésus-Christ. Quand on te parle de Jésus, tu dis, arrête-moi avec vos histoires. Quand on vous parle de Jésus-Christ, tu dis n'importe quoi. Pourtant, Dieu vous aime. Jésus-Christ est venu avec le ministère de la réconciliation. Il est venu pour nous réconcilier avec le Père. Parce que notre communion était coupée à cause du péché.
La Bible dit toutes les personnes qui étaient dans l'ancienne alliance. Même quand il prend les Abraham et les autres. Allons dans Hébreux 11. Vous allez comprendre que quand Dieu parle de la promesse, ce n'est pas des fois ce que nous les hommes nous pensons. Il avait promis Isaac à Abraham. Abraham a eu Isaac. Il avait promis des choses. Abraham a eu des choses. Mais quand vous lisez dans Hébreux 11, je vais vous faire remarquer quelque chose. La Bible dit, c'est pourquoi, le verset 12, je descends, c'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, qu'on ne peut compter. Et c'est dans la foi, verset 13, qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. C'est par la foi qu'ils sont tous morts, les Abraham, les Isaac, les Jacob, toutes ces personnes-là. Ils sont tous morts sans avoir obtenu la chose promise. Maintenant, la question, quelle a été la chose promise? Si c'était Isaac, il avait eu Isaac. Si c'était les biens, la richesse matérielle, Isaac, il était riche. Abraham était riche. Mais Dieu dit, ils n'ont pas obtenu la chose promise. Verset 14. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'il cherchait une patrie. Abraham cherchait une patrie. Il vient de la Mésopotamie. Mais ce n'est pas la Mésopotamie qu'il cherchait. La Bible dit qu'il cherchait une patrie. Quelle est cette patrie? Verset 15, Hébreux 11. S'ils avaient eu envie celle d'où il était sorti, c'est-à-dire Mésopotamie, il aurait eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, il en désire une meilleure. Une patrie meilleure. C'est-à-dire une céleste. Or, cette patrie, c'est Christ. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Versets 38 à 40. Et donc, le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur a été promis. Verset 40. Dieu ayant en vue de quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection. Donc ces gens-là ne pouvaient pas accéder à la perfection tant que Christ n'était pas venu. C'est pourquoi la Bible dit, dans Galates 3, nous étions tous renfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devrait être révélée. Et la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ces précepteurs de la loi. La loi sanctionnait les péchés dans le corps. La loi exerçait son influence dans le corps. Il fallait attraper quelqu'un pour le condamner. Mais tant que la personne n'était pas attrapée, même s'il commet l'adultère, même s'il commet le vol, il n'était pas coupable.
Voilà pourquoi dans Matthieu 5, à partir du verset 42, Christ a dit, vous avez appris que tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis, par la dispensation de la grâce, celui qui regarde seulement avec l'intention de convoiter, il a déjà commis l'adultère avec la femme. Le péché est sanctionné au niveau de l'homme intérieur. Voilà pourquoi quand on a amené la femme accusée d'adultère, selon la loi, je crois dans Lévitique 20, le verset 10, il fallait amener et la femme et l'homme pour les lapider à mort. Mais les pharisiens, les scribes, ils ont amené seulement la femme. Et Christ a compris que déjà là, ils font mauvais usage de la loi. Comme nous dit 1 Timothée 1, le verset 8 à 9. S'il faut appliquer la loi, il faut appliquer la loi, faire usage légitime. Mais comment vous présentez seulement la femme? Où est l'homme qui a commis l'adultère avec elle? Il faut que les deux soient mis à mort. Mais vous présentez seulement la femme pour que la femme soit tuée. Et Christ a compris. Il dit voilà, ça c'est la loi. Mais je vais vous amener maintenant dans la dispensation de la grâce. Celui qui n'a pas péché, qu'il jette la pierre. La Bible dit accusés par leur propre conscience. C'est-à-dire au niveau de l'homme intérieur, l'homme se pose des questions. Moi je suis voleur, on ne m'a jamais attrapé. Moi aussi je vis dans l'adultère, on ne m'a jamais attrapé. Moi je vis dans l'impudicité, on ne m'a jamais attrapé. Moi je vis dans l'escroquerie, on ne m'a jamais attrapé. Mais pourquoi moi je vis la même vie que cette femme, mais je l'amène pour qu'elle soit sanctionnée? C'est ça la réaction des hommes. Voilà pourquoi Christ est venu. Il a compris que les pharisiens, les scribes, ils ont terni l'image de Dieu. Ils ont présenté Dieu comme un fait dévorant. Or, la vraie nature de Dieu, c'est l'amour. Notre Dieu est amour et miséricorde. Mais dans l'amour de Dieu a trois facettes. Dans l'amour de Dieu, il y a la tendresse. Dans l'amour de Dieu, il y a la bonté. Dans l'amour de Dieu, il y a aussi la sévérité. Il dit dans Romains 11, s'il a aveuglé une partie de son peuple Israël pour tourner et sauver le peuple des nations, la Bible dit dans Romains 11, bonté de l'Éternel envers nous les nations, nous qui étions un peuple sans Dieu, sans alliance, sans promesse, et sévérité envers son peuple Israël. Et dans la sévérité de Dieu, nous voyons ce que Israël a subi par rapport au rejet du Messie. Les massacres perpétués par des hommes au peuple juif. Et c'est là où maintenant les gens se posent des questions. Tu me parles de Jésus, tu me prêches Dieu, mais comment je dois accepter Dieu quand je vois tous ces malheurs, quand je vois toutes ces catastrophes? Où est Dieu dans tout ça? Mais je vais vous dire une chose. La Bible dit dans Jérémie que Dieu a un projet de bonheur, de paix, pas un projet de malheur pour nous. C'est le diable. À cause du péché, nous pouvons lui ouvrir la porte pour détruire. Jean 10 dit, le voleur ne vient que pour égorger, détruire et tuer. Mais Jésus, le bon berger, est venu pour que les brebis aient la vie et qu'il l'aient en abondance. Il y a certaines catastrophes naturelles qui arrivent. C'est selon la prophétie. La Bible dit, dans les derniers jours, Matthieu 24, il y aura des guerres, il y aura des famines, il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Une nation se lèvera contre une autre, un peuple contre un autre.
Ce sont les signes du temps de la fin. Et la Bible ajoute dans 2 Timothée 3 que dans les derniers jours, les gens seront fanfarons. Les gens seront ennemis des gens de bien. Quand il y a quelqu'un de bien, les gens vont vous détester sans raison. Les gens aimeront le plaisir plus que Dieu. L'iniquité va croître et l'amour des plus grand nombre va se refroidir. Je fais du bien aux gens, mais en retour, c'est l'ingratitude. Et la Bible te dit, ne te lasse pas à faire du bien, parce que tu moissonneras au temps convenable. Même si les hommes te font du mal, mais toi, continue toujours à faire du bien. Je continue la lecture dans Ézéchiel 36. Il dit, je donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. La nouvelle naissance. Avec Adam, notre esprit était mort. Notre homme intérieur était mort dans le gouffre, dans l'inconscience de Dieu, dans les ténèbres. Mais quand tu te réconcilies avec Christ, il ressuscite ton esprit. Là, tu deviens vivant. Là, tu deviens fils de Dieu. Et dans ton esprit, le Saint-Esprit vient maintenant tabernacler dans ton esprit. Quand la Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Les gens font directement allusion au corps physique. En réalité, ce n'est pas ça. Parce que le corps physique ne peut pas contenir la plénitude de l'esprit. C'est l'esprit, l'homme intérieur, le corps céleste. Parce que l'esprit de l'homme est plus profond que le corps. Le corps est limité. Mais l'esprit est tellement profond. Et le Saint-Esprit tabernacle dans ton esprit. Et la Bible dit, le Saint-Esprit et ton esprit deviennent un. Et quand le Saint-Esprit vient, il répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. Dieu ne peut pas répandre l'amour de Dieu dans les cœurs incrédules. D'abord, Dieu commence la mission par ôter les cœurs de pierre pour donner un cœur nouveau et mettre en nous un esprit nouveau. Il dit, j'ôterai de votre corps les cœurs de pierre et je vous donnerai un cœur de chair pour croire. Et je mettrai mon esprit, c'est ça le Saint-Esprit, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observez et que vous pratiquez mes lois. Donc c'est lui qui n'a pas reçu le Saint-Esprit ne peut pas pratiquer, ne peut pas respecter les commandements de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous aide. La Bible dit ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par son esprit, dit l'Éternel. Voilà pourquoi Dieu nous dit dans Matthieu 22, nous allons parler du premier axe de la loi et de l'amour. Matthieu 22, les versets 34 à 40. La Bible dit, les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les sadducéens se rassemblèrent. Jésus avait réduit en silence les sadducéens. Maintenant les pharisiens se rassemblèrent avec les sadducéens maintenant pour essayer un peu de piéger Jésus. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Parce qu'il sait que Moïse avait donné 2 tables de loi. La première table avait 4 commandements. Et la deuxième table avait 6 commandements. Ce n'était pas 5, non. La première table avec 4 commandements, c'était des commandements en rapport avec Dieu.
Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras pas des images taillées. Tu ne te prosterneras pas devant elles. Tu respecteras les jours du sabbat. C'était 4 commandements en rapport, c'est-à-dire en relation avec Dieu, l'homme et Dieu. Maintenant, la deuxième table avec 6 commandements, c'était rapport entre l'homme et l'homme. Honore ton père, ta mère, afin que tu vives longtemps. Tu ne calomnieras pas, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas ceci. C'est-à-dire des relations de l'homme avec son prochain. Mais maintenant, il pose la question de ces 2 tables de la loi. Quel est le plus grand commandement? Verset 37, Matthieu 22. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Ensuite, verset 39, il dit quoi? Et voici le deuxième, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. C'est-à-dire, ce que les prophètes ont dit, ce que la loi a dit, s'accomplit dans l'amour. Voilà pourquoi dans la montagne de la transfiguration, dans Matthieu 17, il y a eu l'apparition de Moïse et d'Élie. Moïse qui représente la loi, Élie qui représente les prophètes. Mais quand Pierre voulait maintenant les égaler, il dit faisons 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. La Bible dit la nuée est descendue. Le Père a dit celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-les. Ça dit, tu ne peux pas comparer Jésus avec Moïse, ni avec les prophètes. C'est de la même manière. L'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 13, 13, il y a 3 choses qui demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Moïse représente la loi, Élie représente l'espérance des Juifs, et Jésus-Christ représente l'amour. Et les 2 là doivent s'accomplir dans l'amour. Voilà pourquoi il y a eu Élie et Moïse qui sont disparus. Et quand Pierre a regardé, Christ était seul. C'était pour dire, et Moïse et Élie, la loi, les prophètes, se sont accomplis en Christ. Il y a la foi, il y a l'espérance, il y a l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Donc c'était pour dire, les premiers commandements, les plus grands, c'est le premier tableau, avec les 4 commandements, relation de l'homme avec Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et le deuxième est semblable au premier, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est pourquoi Christ dit, toute la loi est résumée par un seul mot ou une seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà pourquoi le christianisme, quand nous disons que le christianisme c'est plus que la religion, le christianisme c'est au-delà de la religion, le christianisme n'est pas une religion parce que le christianisme prône pour l'amour. Si nous retournons dans le judaïsme, la Bible dit, parce que le premier axe, c'est avec l'amour envers Dieu. Nous allons dans 1 Jean.
Jean chapitre 2, le verset 9. 1 Jean chapitre 2, le verset 9 à 11, la Bible dit, celui qui prétend être dans la lumière, qui est son frère, est encore dans les ténèbres. Toi qui prétends être chrétien, toi qui prétends être enfant de Dieu, toi qui prétends être en Jésus-Christ, mais la Bible dit, si tu es ton frère, tu n'es pas encore dans la lumière, tu es dans les ténèbres. Maintenant, toi qui te dis chrétien, regarde maintenant tout autour de toi. Combien de gens tu détestes? Combien de gens tu dis, lui, pour que je lui parle, pour que je me réconcilie avec lui, il faut que celui qui était mort, mes parents reviennent à la vie pour me dire pardon. Pour me dire réconcilie. Celui qui prétend être dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Jean 4, le verset 18 à 21. La Bible dit, la crainte n'est pas dans l'amour. Parce que celui qui a l'amour véritable de Dieu n'a pas la crainte. Parce que la crainte suppose un jugement. Le vrai amour bannit la crainte. Il dit, la crainte n'est pas dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Et que celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés les premiers. Dieu ne peut pas demander à l'homme de l'aimer si Dieu n'a pas d'abord aimé l'homme en premier. Dieu ne peut pas nous demander de l'aimer si le Saint-Esprit qui nous a donné n'a pas répandu l'amour de Dieu dans nos cœurs. Voilà pourquoi celui qui aime Dieu, qui aime son prochain, qui aime son ennemi, il n'a pas sujet aussi à se glorifier, parce que l'amour qui te permet d'aimer Dieu, d'aimer ton prochain, ton ennemi, c'est Dieu qui te l'a donné. Donc il n'y a rien de mérité dans le christianisme. Voilà pourquoi dans le christianisme, nous devons être dotés des sentiments d'humilité, parce que l'amour véritable de Dieu produit l'humilité en nous. Pour nous, verset 19, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés les premiers. Verset 20, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Voilà pourquoi, même dans les ministères, tu ne peux pas servir Dieu si tu n'as pas le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit n'a pas répandu l'amour dans ton cœur. Quand nous allons dans Jean 21, tu vas voir le verset 15, Christ il parle avec Pierre. Il dit même tu, il a posé la question 3 fois, parce que Pierre l'avait renié 3 fois, dans Luc 22, à partir du verset 54. Il a renié Christ 3 fois, et Christ devrait lui poser la question 3 fois. M'aimes-tu, Pierre? M'aimes-tu, Pierre? M'aimes-tu? Paie mes agneaux, paie mes brebis. C'est-à-dire, tu ne peux pas paître le peuple de Dieu si tu n'as pas l'amour. Voilà
pourquoi Christ dit quelque part que je vous donnerai des bergers qui n'auront pas compassion des brebis. Parce que ces bergers-là, ce sont des mercenaires. Ils n'ont pas l'amour de Dieu dans le cœur. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils sont là que pour leur ventre. Ils sont là que pour leurs intérêts. Ils sont là pour des intérêts sordides. Voilà pourquoi la seule motivation, les seuls motifs de tout ce que nous pouvons faire pour Dieu, ça doit être l'amour. La Bible dit, fais tout pour la gloire de Dieu. Celui qui a l'amour de Dieu, il fait tout pour la gloire de Dieu. Il ne cherche pas sa propre gloire. 1 Corinthiens 13 nous dit, l'amour de Dieu est désintéressé. Quand nous allons dans aimer ton prochain comme toi-même, des fois, nous pensons que le prochain, c'est celui qui est en face de moi. Excusez. Le prochain, c'est toi-même. Le prochain, c'est toi-même. Voilà pourquoi Dieu, dans son amour, dans l'ancienne alliance, dans le judaïsme, il voulait déjà enseigner à l'homme l'amour du prochain. Voilà pourquoi Dieu, il a donné à l'homme dent pour dent, œil pour œil. Allons dans Exode. Exode 21. Exode 21, à partir du verset 23, la Bible dit, s'il y a un incident, tu donneras vie pour vie. C'est-à-dire, tu tues quelqu'un, toi aussi on te tue. C'est ça la justice. Œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. Si un homme frappe l'œil de son esclave, l'homme ou la femme, et qu'il lui fasse perdre l'œil, il le mettra en liberté pour prix de son œil. S'il fait tomber une dent à son esclave, l'homme ou la femme, il les mettra en liberté pour le prix de sa dent. Donc c'était pour dire, d'abord entre le peuple de Dieu, entre le peuple d'Israël, il faut qu'il y ait le respect mutuel. Si je m'aime moi-même, obligatoirement je dois t'aimer. Voilà pourquoi quelqu'un ne peut pas dire « j'aime mon prochain » s'il ne s'aime pas lui-même. Si je m'aime moi-même, je ne vais pas avoir l'œil crevé, je ne vais pas mourir, je ne vais pas perdre une dent, je ne vais pas perdre ma main, je ne vais pas perdre mon pied. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois respecter l'autre. En respectant l'autre, je me respecte moi-même. Donc, si je m'aime, je dois aimer l'autre. Parce que si je ne m'aime pas, une fois que je tue mon frère, je me tue moi-même. Parce que ça sera vie pour vie. Mais maintenant, au niveau des esclaves, les peuples, quand on a un esclave, on se sent supérieur, on se sent bien, allégé dans les différentes tâches. Il faut que l'esclave soit là. Mais maintenant, la loi pour les esclaves, c'était quoi? Quand tu casses une dent à ton esclave ou tu lui fais perdre un œil,
au prix de cet œil-là, tu dois lui rendre sa liberté, il ne sera plus ton esclave. Donc, si je vais toujours garder mes esclaves, je dois les respecter. Voilà pourquoi le deuxième axe de l'amour, c'est d'aimer ton prochain comme toi-même. Donc le prochain, ce n'est pas seulement celui qui est en face de toi, ce n'est pas seulement ton frère ou ta soeur, les gens avec qui vous priez. Ton prochain, en réalité, c'est toi-même. Mais si Dieu avait dit au peuple, dans l'ancienne alliance, que ton prochain c'est toi-même, les gens ne devraient pas comprendre. Il fallait donner cette loi, dent pour dent, œil pour œil. Maintenant, il y a des gens qui font mauvais usage de la loi, comme nous dit 1 Timothée 1, 8, 9. Quand Dieu a donné cette loi de dent pour dent, œil pour œil, ce n'était pas dans le but que le peuple s'entretue. Ce n'était pas dans le but que le peuple se détruise. Mais c'était dans le but que le peuple se respecte. Moi, je te respecte, toi aussi tu me respectes. Et celui qui se respecte, respecte l'autre. C'est pourquoi le monde a tiré de la Bible cette pensée pour dire la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc en d'autres termes, le vrai amour commence d'abord par soi-même. Si toi tu ne t'aimes pas, comment tu peux aimer l'autre? Vous connaissez l'adage qui dit dans le royaume des aveugles, les borgnes est roi. Il y a une histoire. Quelqu'un il avait 2 yeux. Normal. Mais maintenant, il avait un problème avec son prochain. Et le prochain, il était borgne. Il avait perdu un œil. Mais maintenant, il y a eu un problème. Mais maintenant, on demande maintenant à celui qui avait les 2 yeux. Maintenant, l'autre t'a fait du mal. Quelle est la punition que tu exiges? Parce qu'on doit vous punir tous les deux par rapport à ce conflit que vous avez eu. Celui qui avait 2 yeux, il dit, je veux que vous me crevez un œil. Parce qu'il savait, comme j'ai encore mes 2 yeux, si on me crève un œil, à l'autre qui est borgne, quand on lui crèvera l'œil, il sera aveugle. Mais moi, je serai borgne. C'est ça le cœur de l'homme. C'est ça le cœur de l'homme. Un jour, Jésus parlait la parabole des bons samaritains. Il voulait faire voir à un docteur de la loi qui est le bon samaritain. Il dit un homme descendait de Jérusalem vers Jéricho. Il a croisé les brigands. Les brigands l'ont torturé, l'ont tabassé, ils l'ont laissé à demi-mort. Maintenant, pendant ce temps, un sacrificateur passait par là. Il a vu l'homme frappé par les brigands, il est passé outre. Un prêtre passait par là. Il a vu l'homme frappé par les brigands, il est passé outre. La Bible dit un Samaritain qui passait par là, il a vu l'homme frappé par les brigands. La première des choses, il a été émis de compassion. Celui qui a l'amour de Dieu, il a la compassion. Quand il voit les gens qui n'ont pas encore accepté Jésus dans leur vie, il a compassion de toutes ces âmes-là. Au lieu de se lamenter, il se retire, il prie.
pour que Dieu fasse grâce. La Bible dit quand ton frère tombe, quand ta sœur tombe dans les péchés, dans les mal, au lieu de murmurer, au lieu de critiquer, prie pour que Dieu qui relève puisse le relever. Et quand il sera relevé, tu béniras le Seigneur. Mais aujourd'hui, l'armée qui achève ses propres blessés de guerre, c'est les chrétiens. L'église, ça doit être un lieu de refuge, un lieu de consolation. Quelqu'un, il vient, il est KO. Et quand il sort de l'église, il est consolé, il est soulagé. Mais aujourd'hui, les gens viennent. Mais une fois dans l'église, les choses qui se passent là-bas, ils sortent KO. Quand tu prends l'histoire de Job, Job 1, le verset 9, l'accusation de Satan ne se porte que sur la motivation. L'Éternel a vanté Job, un homme intègre, droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Mais l'accusation de Satan, c'était quoi? Est-ce d'une manière désintéressée que Job te craint? N'est-ce pas qu'il a béni? N'est-ce pas qu'il les protège, lui, sa famille, c'est bien. Je n'ai pas le droit de les toucher si tu ne donnes pas la permission. Et à cause de cette protection, à cause de cette bénédiction, voilà pourquoi il te craint. C'est avec intérêt. Or, la Bible dit dans 1 Corinthiens 13, l'amour véritable de Dieu est désintéressé. Celui qui aime son prochain, il doit d'abord privilégier l'intérêt de son prochain. Matthieu 5. Là, nous allons voir les derniers axes. De la foi, de l'amour plutôt. Matthieu 5. Je prends le verset 43 jusqu'à 48. Là maintenant, Christ, il est en train maintenant d'interpréter la loi. Il est en train maintenant de nous montrer l'efficacité du christianisme par rapport au judaïsme, par rapport aux religions. Il dit, vous avez appris, c'est-à-dire avec Moïse, la loi, qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ça, c'était la loi. Tu dois aimer ton frère juif, l'enfant d'Israël, mais les ennemis, les non-juifs, tu ne dois pas les aimer. Ça, c'était la loi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Papa? Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Pourquoi? Verset 45. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Donc, qui est fils de Dieu, qui est dans les cieux? C'est celui qui aime ses ennemis. C'est celui qui bénit ceux qui le maudissent. C'est celui qui fait du bien à ceux qui lui haïssent. C'est celui qui prie pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. C'est ça le christianisme. Voilà pourquoi nous disons que le christianisme est plus que la religion. Le christianisme est au-delà de la religion.
La religion enseigne dent pour dent, œil pour œil. Tue ton frère. Tes ennemis, tu ne dois pas les aimer. Tes ennemis, tu dois les tuer. Et la Bible dit, c'est en cela qu'on saura que nous sommes les fils du Dieu très haut. Il continue, il dit, car Dieu, il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait lever le soleil pour les méchants et pour les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Dieu n'aime pas les péchés, mais il aime les péchés. Des fois, on se pose des questions, mais pourquoi les vrais enfants de Dieu, ceux qui ont la crainte de Dieu, ils meurent vite? Mais les mauvais, ils restent longtemps, parce que Dieu leur accorde le temps pour qu'ils reviennent à la repentance. Mais quand toi, tu t'es déjà réconcilié avec Dieu, l'essentiel est fait. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, je n'ai pas peur de la mort. La mort m'est un gain. Il préfère mourir et aller se reposer. Parce que ceux qui sont morts en Christ, ils dorment. Ils entendent le son de la trompette pour aller à la rencontre de leur Seigneur. Voilà pourquoi celui qui a l'amour de Dieu, cet amour-là bannit la crainte. La crainte suppose un châtiment. Si tu es en règle avec Dieu, tu n'auras pas peur de la mort. Si quelqu'un veut te tuer, qu'il te tue, tu es là, tu vas te reposer. Non seulement tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Non seulement ça, tu dois aussi aimer tes ennemis, ceux qui te font du mal, ceux qui te persécutent. La Bible dit, priez pour eux. Ne maudissez pas, bénissez. C'est Dieu qui s'en occupera. Mais aujourd'hui, parce qu'il y a tel, je vais prier, je vais les maudire. Bénissez, priez pour eux. Si ce sont des sorciers, si ce sont des marabouts, si ce sont des occultistes, des gens qui cherchent à te détruire, en tant que vrai enfant de Dieu, ta vie est cachée en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Personne ne peut ravir ta vie entre les mains de Christ. Maintenant, ce que toi tu dois faire, c'est de recommander toutes ces personnes-là, tes ennemis, entre les mains du Seigneur. Implorer la miséricorde et la grâce de Dieu dans leur vie, que Dieu puisse les rencontrer, qu'ils puissent renoncer à la sorcellerie, qu'ils renoncent au maraboutage, qu'ils renoncent aux sciences occultes, pour qu'ils donnent leur vie à Jésus-Christ, pour qu'ensemble nous puissions servir Dieu. Verset 46, Matthieu 5. Si vous aimez ceux qui vous aiment, la Bible dit, quelle récompense méritez-vous? Parce que les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Parce qu'aujourd'hui, des fois, on enseigne aux chrétiens, les gens qui ne prient pas, tu n'aimes même pas les saluer. Les gens qui ne prient pas, qui n'ont pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, ne sont pas nos ennemis. Voilà pourquoi Christ est venu pour redorer l'image de Dieu. Il était là avec les publicains, les collecteurs d'impôts, les gens que le monde disait les gens de mauvaise vie. Et les pharisiens venaient pour dire, mais pourquoi toi tu te dis prophète? Mais on te voit tout le temps avec les gens de mauvaise vie. Et Christ a dit, celui qui est en bonne santé n'a pas besoin de docteur, c'est les malades. Les malades, ce sont des gens qui n'ont pas encore accepté Christ.
ils ont encore les cœurs de pierre. Ils n'ont pas encore reçu un esprit nouveau. Ils n'ont pas encore reçu l'amour de Dieu, le Saint-Esprit qui répand l'amour dans les cœurs. Voilà pourquoi notre mission, c'est de prier pour ces gens-là, de prier pour toutes les personnes qui n'ont pas encore accepté Christ. Voilà pourquoi quand tu fais l'évangélisation, n'amenez pas l'évangile de la condamnation. La plupart de nos bien-aimés, ils commettent ces erreurs-là. Tu es là dans le lieu public, parle de l'amour de Jésus, parle de l'amour de Dieu. Il est mort à la croix pour vous. Il a donné sa vie pour vous. Il veut vous sauver. Crois en Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Mais il y a des gens qui viennent là, ils commencent à lancer des condamnations. Non. Présente l'amour de Dieu. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça ne sert pas de présenter la condamnation. Et le verset 48 dit quoi? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. L'amour de Dieu, c'est ce qui fait la force du christianisme. Le christianisme trouve sa force. Le christianisme se repose dans l'amour véritable de Dieu. Il y a des religions, ils peuvent parler de l'amour, mais il n'y a pas l'amour véritable. Parce que celui qui apporte l'amour véritable, c'est le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit est donné à ceux qui ont fait alliance avec Jésus, à ceux qui sont nés de nouveau. Voilà pourquoi Jésus-Christ, il est le seul chemin, la vérité et la vie. Le seul chemin qui conduit à la vie éternelle. Il n'y a pas deux. Le monde dit tout chemin mène à Rome. Mais dans le christianisme, dans ce monde, le seul chemin qui conduit au Père, c'est Christ. Tu vas voir ça dans la vision de l'échelle de Jacob. Il a vu une échelle qui touchait le ciel et qui touchait la terre, les anges de Dieu montaient et descendre. Et quand Jésus lui-même est venu, en tant qu'échelle de Jacob, en tant que médiateur entre Dieu et les hommes, en tant que chemin par lequel les hommes doivent passer et monter vers le Père, Jésus a dit dans Jean 1, à partir du verset 50-51, il dit, vous verrez désormais le ciel ouvert. Le ciel là, c'était lui-même. Il dit, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur les fils de l'homme. Donc, en conclusion, le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme est au-delà des religions. Le christianisme est plus que la religion parce que le christianisme ne repose pas sur des rituels, des pratiques, des règles qui donnent à l'homme les mérites devant Dieu. Mais tout ce que nous recevons de Dieu n'est que grâce. Voilà pourquoi la Bible dit dans Éphésiens 2, les versets 8 à 9, nous sommes sauvés par la grâce. C'est immérité, au moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous. Donc cette foi, c'est un don que Dieu nous a donné. Et ce n'est pas par les œuvres que l'homme doit se glorifier. Alors, c'est ça le christianisme. Vraiment, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble de toutes ces bénédictions. Ma prière est que Dieu vraiment vous touche le cœur et qu'il vous transforme. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.